Charal. Ah, il y a eu un petit coup d'œil complice avec la caméra en mode si je te dis code rouge, t'arrêtes, hein, tu m'aides. Hein. Bonjour, je m'appelle Guillaume Cros, je suis chiropracteur et aujourd'hui une nouvelle vidéo de réaction. Alors je suis tombé sur une vidéo complètement par hasard. Une vidéo où il était question de techniques ancestrales slaves, me semble-t-il, de manipulation. Tout simplement comment est-ce qu'ils faisaient il y a 200, 300 ans. Et j'étais un petit peu curieux, je me suis laissé tenter, j'ai cliqué et je suis tombé sur des choses super intéressantes. Alors je sais de source sûre que même si ce sont des techniques ancestrales, on les retrouve aussi aujourd'hui dans certains pays. Ça fait peur, ça fait froid dans le dos. Mais je trouve ça quand même intéressant d'un point de vue historique, voir un peu ce qui se faisait à l'époque. Et finalement, vous verrez, hein, et on se rend compte que déjà à l'époque, ils avaient quand même une relativement bonne connaissance du corps humain. En bonus, il y aura une petite vidéo à la fin qu'un abonné m'a envoyé. Et puis alors là, pour le coup, on sait que c'est quelque chose d'actualité. Vous êtes prêts? On est parti. C'était le petit moment ASMR de la vidéo. Allez, on attaque tout de suite avec la vidéo. Alors, hello, my name is Anastasia. Меня зовут Анастасия. У нас сегодня будет интересное занятие на тренажере правила для Тимура. Вот. И я верю, что те возможности, которые раскроются в течение этого занятия, будут для него новыми. Ну, посмотрим в конце. Bon, on va juste passer le fait que ce soit dans une sorte de cave. Assez flippant, là on voit des poulies en arrière-plan. Je sais pas, peut-être que c'est une annexe d'Amazon où ils entreposent des colis, je sais pas. Вот, поскольку она позволяет Alors, franchement, je vous laisse regarder. вытягивать не только шею, да, но и самый труднодоступный – это грудной отдел, то есть между лопаток. Вот, и вот это упражнение, оно просто расслабляет именно сверху и вниз. Вот, по сути, самое лучшее – это когда человек чувствует натяжение здесь и копчик. Если он чувствует где-то натяжение в каких-то точках, там лопатки, шея, это означает, что кровоток там... Bon, déjà, hein, de ce que je comprends, de ce que je vois plutôt, il est attaché par les bras, attaché par les jambes. Bon, là, de prime abord, je suis pas thérapeute de santé, j'ai plus l'impression que c'est une technique d'interrogatoire assez musclée. En plus, là, on retrouve l'espèce de... Première fois que je vois ça d'ailleurs, une sorte de cagoule là pour... Alors je comprends très bien, l'idée c'est vraiment de venir étirer l'ensemble du rachis cervical, l'ensemble du cou. Est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne? Bien évidemment. Venir tirer un peu le cou, ça va faire du bien, ça va relâcher un petit peu les muscles, diminuer un petit peu la pression qui s'exerce en fait sur l'ensemble des disques qu'on a au niveau du cou. On sait que ça fonctionne, mais bon. Alors là, je sens que ça va être fait un peu à la One Again Beast to Fly. Не совсем, скажем так, стопроцентный. J'ai trop le film d'horreur en tête. Patient 293. Давай глубокий вдох и выдох. И вот полное расслабление. И вот поясничку вниз тяни. Вот так. Еще чуть-чуть. Вот где ты почувствовал это самое направление? На животик поворачивайся и дыши. Вот, хорошо. А теперь смотри, голову вверх и резко вниз, хоп, и уронил. Голову резко? Вниз, да. Ну, уронил. Вот, еще разочек. Хорошо. Ну-ка. Ça par contre ça m'a fait peur, hein. Tu te relâches complètement. Alors je sais pas perso, mais moi j'arrive pas à me relâcher si... Je vais dire si on m'attache par les jambes, mais comme ça c'est peut-être pas encore déjà arrivé, donc je peux pas trop vous dire, mais waouh. А теперь знаешь, что твоя задача вот руки прокрутить внутрь. Две ручки сможешь? J'ai trop le film Taken en tête. Pour qui tu travailles? Pour qui tu travailles? Просто если бы у меня была цель вот именно для съемки, я бы, конечно, тебе больше нагрузки дала. Так как хочется, чтобы ты заработал такой свежий, бодрый, наполненный. Сегодня это будет достаточно.
Но это так неплохо уже ощущается. Уже хорошо? Ну там натяжение посерьезнее немножко. Смотри, сюда бери глаза. Bon, elle l'a fouetté avec un truc, je sais pas trop ce que c'est, je sais pas trop à quoi ça sert. Après, faut bien comprendre, ça vous le savez peut-être pas, mais la douleur dans le corps humain, c'est quelque chose vraiment de compliqué à comprendre et qui est super intéressant. En fait, ce qui se passe, c'est que si vous envoyez plein de chocs différents, plein de petites douleurs, plein de petits signaux de douleur en fait au niveau de votre corps il va lutter contre toutes ces informations de douleur en envoyant effectivement de l'endorphine. Donc c'est pour ça qu'après des séances comme ça, où effectivement on vous met pas mal de petits coups, pas mal de petits pics, etc., bah, vous allez vous sentir planer en fait. C'est juste l'endorphine que vous ressentez. C'est pareil, c'est la même chose finalement quand vous faites du sport et qu'à la fin de la grosse séance de sport, vous êtes complètement gazé en fait. Donc oui, bien évidemment, en ayant plein de petites douleurs comme ça, en mettant des coups, je sais pas trop, des coups de fouet, des coups de martinet, forcément, à la fin, vous aurez peut-être plus forcément mal à l'endroit où vous avez eu mal initialement. Oh, j'ai vu un Dirty Dancing. Если еще глаза закрыть. Petit poney, petit poney. Je sais pas, moi ça me rappelle les cours d'acrosport quand j'étais au lycée et qu'on devait faire des positions complètement farfelues. On était toujours un peu en galère à faire ça. Bon, là dans l'idée c'est quoi? Elle va mettre effectivement ses pieds au niveau de la colonne successivement. Elle va recréer finalement de la lordose au niveau du bas du dos. Elle va recréer cette courbure au niveau du bas du dos. Donc finalement c'est de l'extension, hein, comme je pourrais demander au patient de se mettre sur le ventre, appuyer sur le bas de son dos et effectivement lui demander de partir en extension. Ça permet de masser un petit peu le disque. C'est un travail de mobilité. Bon là c'est pas du tout spécifique, vous vous en doutez bien avec des pieds. Hein. C'est fait avec les pieds, c'est pas pour rien qu'il y a cette expression. Après, est-ce que ça a un impact sur lui? Bien évidemment. Hein, Par contre, bon, aucune stabilisation au niveau de la tête, ça pour le coup, ça doit vraiment pas être confortable. Il doit avoir pas mal de tension au niveau de la base du cou. Après, là, le monsieur qui fait ça, c'est Timur Doctor of Life. Live, c'est un bonhomme qui teste pas mal de thérapeutes dans le monde entier. Donc bon, il a de la bouteille, hein. Je pense que des techniques un peu douteuses comme ça, il en mange matin, midi et soir. Franchement, mettez-moi en commentaire, est-ce que ça vous évoque le Roi Lion, au moment où il y a Simba là, avec son enfant, ou du Dirty Dancing revisité? Dites-moi ce que ça vous évoque en commentaire. Enfin, jusque-là, ça va, hein, c'est pas trop méchant. Bien évidemment, ça n'a rien de médical, on peut pas du tout parler de santé, c'est vraiment une technique à la one again. Après, est-ce que ça a un impact sur le corps du patient? Bien évidemment. Est-ce que ça peut soulager des douleurs de dos? Bien évidemment. Mais encore une fois, il y a toujours cette notion de balance bénéfice-risque en fait. Est-ce que c'est pas plus risqué de faire cette technique-là? Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein. Pareil, c'est pour ça qu'on va pas faire de la chirurgie sur un coup de tête. Si on choisit de faire de la chirurgie, c'est parce que vraiment les bénéfices sont supérieurs aux risques encourus par le patient. La machine de la mort, que va-t-il se passer? Oh, puis elle est confiante, hein, elle fait ça tous les jours, hein, c'est normal. Hein. Elle a été embauchée par le KGB. Hein. Là, il se dit, ma vie, qu'est-ce qu'elle est nulle. Pourquoi est-ce que je suis là? Qui suis-je finalement? Quelle est ma place? Quelle est mon existence? La place de mon existence au sein de cette communauté, au sein du monde? Là, il a les bras croisés, là, il est résigné. Ah, il y a eu un petit coup d'œil complice avec la caméra en mode si je te dis code rouge, t'arrêtes, hein, tu m'aides. Hein. C'est là, ça fait un peu comme quand on entrepose la viande dans les chambres froides. Можешь полностью развернуть. Значку тянет? Ну да.
Ouais, d'accord. Enfin, en vérité, il n'y a pas que le bas du dos qui est tiré. Là, il y a vraiment toute la colonne qui est tirée avec la gravité. Euh, Là, franchement, je trouve ça vraiment risqué et dangereux. En plus, quand on est pendu en fait par les jambes, il y a tout le sang qui afflue jusqu'à la tête et tu peux vraiment te sentir pas bien, avoir la tête qui tourne, même dans certains cas perdre connaissance. Faut surtout pas faire ce genre de choses, hein. J'ai des goûts très particuliers. Ну, это тут уже из разряда аттракционов тут пошло. Non, là, par contre, c'est un film d'horreur, quoi. Tu sais, puis là, t'as un clown qui apparaît dans le fond de la pièce. Понимаешь, Галиночка? Quand t'as un contrôle de maths et que t'essaies de te concentrer, dans ta tête, c'est ce qui se passe. Прям колено. Tu m'étonnes qu'il remonte sa tête, en fait. Sinon, il a la tête qui tourne, hein. Je me demande s'il y a eu des coupures, quand même, parce que ça doit faire quelques minutes qu'il est comme ça, hein. Новое ощущение в теле. Пробуй. Là, je vais même pas faire de blague, hein. Non. Je vois pas trop l'intérêt. Опускаем, да? Ну так. Нормально. Тянем Угу. между лопаток или ниже? Là, par contre, c'est non. Ça, c'est un non catégorique, c'est dangereux. Effectivement, la traction au niveau du cou, c'est quelque chose qui peut effectivement soulager le dos, qui peut soulager la colonne. Forcément, ça va aider, hein. Moi, je le fais avec mes patients, mais je le fais pas comme ça. Le patient est sur le dos, je viens tracter très légèrement avec mes mains. Ça me permet de doser la pression, la force que j'ai envie d'exercer au niveau de son cou. Et voilà. Là, le bonhomme, mettons qu'il fait 60 kg, il y a 60 kg qui tractent, hein. C'est énorme. C'est énorme, c'est dangereux. Il suffit qu'il ait un ligament qui soit un peu trop souple, une hyperlaxité du coup ligamentaire au niveau du cou. Là, ça peut être catastrophique, hein. Puis il suffit que quand elle remonte, elle fasse un à-coup un peu trop fort, clac, coup du lapin. Non, c'est la pendaison revisitée. Шеи. Ага. Подожди меня. А если попробовать вообще ножки оторвать? Ah, il faut libérer le soldat Timur, hein. Non, faut arrêter de faire ça. Ça, c'est le visage du plaisir. Le visage de j'ai envie d'expérimenter de nouvelles choses, je m'ennuie et j'ai ce plaisir. Bon, après, au final, c'est vachement divertissant et puis on apprend pas mal de choses, hein, sur ce qui se passait avant. Mais il faut bien un cobaye pour sacrifier pour ça, quoi. На животик положи. Ah, ça, c'était peut-être la meilleure partie. Ça, c'est le moment où il se fait masser l'oreille. Je pense qu'on a vu l'essentiel. Au final, on apprend pas mal de choses, hein. C'est super intéressant. En vérité, on se rend compte que déjà à l'époque, il y avait cette notion d'étirer, hein, la traction, la décompression, la distraction. Finalement, c'est plus ou moins la même chose que je viens de dire, juste plusieurs termes. L'idée d'étirer la colonne, ce qui permettrait de soulager, d'ordonner la mobilité. Il y avait aussi cette notion de distraction où on vient étirer la colonne et où en même temps, il va faire certains mouvements. Voilà, donc on étire et le patient fait certains mouvements. Franchement, bien évidemment que ça peut soulager quelqu'un. Par contre, c'est archi risqué. Moi, jamais j'irais conseiller à mes patients de faire ça. Surtout pas, d'accord ? Et le pire, c'est que je sais très bien que ce genre de choses existe encore dans certains pays. Alors là, c'est Asian Slavic Adjustments, voilà, slave. Donc je pense que dans ces pays-là, on retrouve encore quelques petites techniques comme ça. Je dis je pense, mais en fait j'ai vu d'autres vidéos, hein, évidemment, mais je vais pas faire une thèse sur le sujet. Mais en tout cas, c'est super intéressant. Pour moi, ce sont des choses, certes, qui devaient vachement bien fonctionner à l'époque, même si peut-être qu'à l'époque, il y a 200, 300 ans, forcément, on n'arrivait pas forcément à l'expliquer. Mais c'est grâce à des techniques comme ça, c'est grâce à cette base-là que finalement, aujourd'hui, la thérapie manuelle s'est complètement développée et qu'on a une connaissance beaucoup plus accrue sur la thérapie manuelle, comment ça fonctionne, les ajustements, les manipulations, hein. D'ailleurs, pas plus tard qu'il y a une semaine, j'ai un patient qui m'expliquait que, je sais plus trop dans quel pays c'était, et quand bien même j'en souviendrai, j'aurais pas forcément le droit de vous le dire, mais il y avait un pays effectivement où le patient avait essayé des techniques un peu comme ça, parce qu'il était désespéré, et en vérité, quand on est désespéré,
on est prêt à tout pour soulager sa douleur. Enfin, certaines personnes sont prêtes à tout pour soulager leur douleur. Et c'est aussi pour ça que je fais cette chaîne-là, vraiment, c'est pour vous sensibiliser. Ça, c'est non. Il a testé pour vous montrer un peu ce que c'était, comment c'était à l'époque, mais refaites jamais ça. Et on passe du coup sur la petite vidéo bonus que m'a envoyé un patient qui était sur TikTok. Et alors là, accrochez-vous. Bon là, c'est vraiment quelque chose qui est visiblement qui est fait en Chine. Voilà, donc je sais pas si quelqu'un a déjà essayé ça. Je vous laisse découvrir. En fait, c'est des menteurs, c'est pas un être humain. Ils ont fait une révision automobile. En fait, la personne à la fin, c'est un robot. On va tout reprendre à la base. Hein. Il y a beaucoup trop de trucs à analyser dans cette vidéo, mais c'est une dinguerie. Allez, on reprend depuis le début. Bon, il vérifie soi-disant la longueur de ses pieds, il voit qu'il y a une jambe un peu plus courte que l'autre. Ça, ce sera un sujet d'une autre vidéo. Mais en vérité, s'il y a vraiment une jambe plus courte que l'autre, quelque chose vraiment d'anatomique, c'est que les os sont plus courts et c'est très très rare. En général, il suffit juste qu'il y ait un peu de tension musculaire au niveau de la hanche, ça tracte la jambe et ça donne l'impression d'avoir une jambe plus courte. Hein. Mais bon, ça déjà, ça faut prendre vraiment avec des pincettes. Ça fait peur, ça. J'ai l'impression qu'on est dans Matrix. Non, puis c'est une usine à la chaîne, quoi. Il y a 25 personnes comme ça, quoi, qui se font pilonner, hein, je pense. Qui se font pilonner, je pense qu'il n'y a pas de meilleur terme, là. Là, elle se fait prendre des coups de latte. Ah, la violence. Non, puis il faut faire aux deux jambes, tu vois, pour être sûr, tu vois, des fois que elle sentait encore un peu sa jambe gauche, au moins maintenant, elle la sent plus. Non, puis la patiente, elle bronche pas, enfin, pour elle, genre, c'est normal, quoi. Ou alors, elle a été payée méga cher, hein. Ouais, non, en fait, c'est vraiment normal. Elle regarde même son téléphone. Alors, soit ça lui fait pas du tout mal, c'est que du bullshit, en fait, avec son marteau. Son marteau, c'est du marteau en plastique et ça fait pas du tout mal. Mais ça, pour moi, ça a l'air quand même d'être des vrais bons coups qu'il donne, hein. Bon, que de la rotation, elle pousse un cri, c'est pas agréable. Si vous pensez que c'est juste un cri d'étonnement, on va regarder la deuxième manip. Oh, la petite tape sur la fesse en mode « C'est bon, t'inquiète, tout va bien chérie. » La petite claque pour dire que tout va bien, ça c'est complètement incorrect. Ah, genre je sais pas, ça dépend peut-être du contexte, de la relation entre le thérapeute et le patient, mais moi je trouve ça genre je suis patient, on me fait ça, je me retourne, je dis mais t'es fou. Ça c'est de la douleur. Ça, c'est pas l'étonnement, ça, c'est de la douleur. Et si vous repassez la vidéo, vous allez voir que c'est une rotation, une torsion complète qui fait au niveau de la colonne. Ça n'a rien de spécifique. C'est rapide, grand bras de levier, ça fait mal. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Et ça, c'est super dangereux. Non, il vient de la dévisser, quoi. On dirait qu'il l'a dévissé comme une ampoule, quoi. C'est un truc. Il l'a dévissé comme une ampoule. N'importe quoi. Ça, ce sont des tables flexion-distraction, d'accord? Ce sont des tables qui sont capables de s'abaisser sur la partie inférieure et de bouger sur le côté. Ça permet même de faire des mouvements en 8, il me semble. Ce sont des tables qui fonctionnent très très bien, mais quand on sait les utiliser. Là, ce qu'il fait, il sait pas les utiliser. Enfin, pas pardonner l'image, mais c'est comme un enfant de 6e, c'est comme si on donnait à un enfant de 6e un ordinateur de la NASA.
Le gosse, il va pas savoir quoi faire, quoi. Il va se retrouver avec ça, il va essayer 2-3 trucs, machin, mais là, c'est exactement ce qu'il fait, en fait. Faut pas donner des outils comme ça devient des armes, hein, pour des thérapeutes qui sont pas formés. Là, à la limite, ça va pour l'instant, mais... Franchement, ça vous paraît normal, ça? Moi, perso, non. C'est... Ouais. Tiens, maintenant les pieds sont égalisés, c'est fou, hein. Truc de malade. She is Elon Musk. Ah non, mais là, tu m'étonnes que... Franchement, moi j'ai les pieds qui sont... Mettons que j'ai un pied qui est plus court que l'autre. On me fait ça. À la fin, on me dit on va revérifier. Je te promets que mes pieds ils vont s'allonger tout seuls pour s'égaliser parce que j'ai pas envie de revoir ça. Hein. La morale de cette petite vidéo, bon déjà sur l'extrait TikTok, ça fait peur, hein. Je pense que je ne cesserai d'être surpris. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils mettent pas mal d'objets assez technologiques qui pourraient vraiment fonctionner comme des tables flexion-distraction, mais par contre, ils savent pas faire. Encore une fois, hein, je tombe tout le temps sur des pépites, des choses vraiment que je qualifie de tout sauf correct, voire même dangereux pour le patient, mais il y a plein de choses qui sont très qualitatives. Il y a une chaîne de Kiro qui est super top, qui est vraiment top, je vous la donnerai, je pense peut-être que je la mettrai en lien, vous me direz ce que vous en pensez. Bon, il y a des chaînes où voilà, c'est correct, mais il y a un peu trop de manipulation, c'est vraiment juste de la SMR, cracking, etc. Vous savez que c'est pas ma façon de bosser, et puis même pour moi, c'est pas une façon de traiter le patient, hein, c'est plus du spectacle qu'autre chose. Voilà. En ce qui concerne la première vidéo, celle où il était question de technique ancestrale, voilà. Déjà à l'époque, ils avaient une connaissance en fait suffisante du corps humain pour comprendre certains concepts mécaniques en fait, du type la distraction, l'étirement. Je trouve ça vraiment top. Bon, c'était fait vraiment à la one again. Bien évidemment, dernière petite phrase de prévention, si vous allez voir un thérapeute, fiez-vous sur le bouche à oreille, ça fonctionne très très bien. Allez voir quelqu'un qui est diplômé, s'il vous plaît, de grâce. Et si vous allez dans des pays éloignés, des pays peut-être en dehors de l'Europe, faites quand même attention, bouche à oreille, faut vraiment sensibiliser là-dessus. Normalement, au fur et à mesure du temps, à force de regarder des vidéos de ma chaîne, vous commencez peut-être à avoir une idée de ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Okay, je referai sûrement des petites vidéos de réaction, parce que j'adore faire des vidéos comme ça. Et puis écoutez, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, poser des questions éventuellement, ou suggérez-moi d'autres vidéos à analyser, je le ferai avec grand plaisir. C'était la Kiro Crow, et on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, et au revoir.